Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver après un temps de pause qui a été nécessaire, mais je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2022 et cette rentrée qui s'annonce. J'espère que vous aurez pu profiter de cet été pour vous reposer, vous ressourcer du mieux possible. Aujourd'hui, et ici, votre guidance pour vous qui êtes né sous le signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est vôtre. Comme toujours, donc je vous rappelle qu'on est sur des guidances qui se veulent générales, donc ne prenez que ce qui fait écho à ce que vous expérimentez, laissez le reste pour les autres. Aussi, au-delà de l'aspect prédictif des cartes, ce que je vous invite, ce n'est pas une injonction, c'est une invitation à être attentif, c'est aussi à leur message d'un point de vue introspectif, qui fait souvent lien avec les accompagnements que je fais, en tout cas de façon même générale, au-delà de toute autre chose me concernant, c'est aussi, je dirais, pour vous, de vous accompagner au mieux, d'avoir des clés, je dirais, pour vous, les cancers, sur votre cheminement, quelle que soit l'étape de votre vie et vos questionnements. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Donc oui, le tirage. On va commencer avec le tarot, donc une arcane majeure avec le tarot de l'illumination, vision éthérée. Donc arcane majeure pour avoir vraiment l'énergie générale qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2022. Et on ira ensuite interroger Monsieur Light pour obtenir des messages complémentaires et notamment quels vont être vos appuis, les éventuels défis, mais surtout la potentialité pour vous du mois de septembre. Ensuite, on ira domaine par domaine, donc interroger donc ici les oracles cette fois-ci, et donc on ira donc pour le domaine du relationnel, du domaine de la vie active, et on finira par votre intériorité. Aussi, n'hésitez pas à commenter, liker, voire vous abonner à la chaîne Dame Bleue. C'est toujours pour moi un encouragement pour la suite et ces partages gratuits sur la chaîne. Et puis voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, au dos de deck, est-ce que vous la voyez bien, la carte ici? Vous avez la lune, les cancers. Bon, alors, on va aller voir l'arcane, vous, qui vous accompagne. Ok, vous avez donc l'arcane du chariot. Alors, l'arcane du chariot nous parle d'avancement, de réussite. Bon, pour vous, les cancers, ce mois-ci, ça bouge, ça avance. Ça, on peut le dire. On va simplement ici quand même devoir parler du dos de deck et de la lune, parce que la lune ici, elle nous parle quand même de choses qui ne sont pas encore au clair pour vous. Donc, sur le mois de septembre, vous avancez, même si vous n'avez pas tous les éléments à votre disposition. Donc, notre chariot, donc votre mois de septembre, les cancers, il y a quand même une énergie qui se veut très dynamique pour vous. On vous sent déterminé sur ce mois-ci. Il peut être aussi, bien sûr, question alors de voyage, de déménagement, voire de mutation, si on parle de la vie active. Il va par contre être important pour vous d'avoir un but précis. Je dirais qu'avec la lune, le chemin ou les tenants et aboutissants pourraient ne pas être encore à votre portée, mais il va être, même si vous ne savez pas forcément exactement comment vous allez atteindre ce but, il va être important pour vous de savoir, malgré tout, ce vers quoi vous cheminez. Pourquoi? Parce que le chariot
il est dynamique certes, mais il vous demande d'être dans l'action. Pour d'autres, on est aussi dans la maîtrise de soi. Hein. Le chariot, on est dans la maîtrise de nos polarités, dans cet équilibre, le yin, le yang. Voilà, donc on est vraiment dans, on va dire, la voie du milieu, ce qui parle. En tout cas, en synthèse, quand bien même sur ce mois-ci avec la lune, il y a encore des secrets, des éléments qui ne sont pas dans vos mains, à votre connaissance, vous avancez. Voilà. Et encore une fois, hein, ça peut appliquer à votre vie en général ou à un domaine plus spécifique pour vous. Ok. On va aller voir quels vont être vos appuis ce mois-ci. Ok, la tour, votre défi, l'impératrice et la finalité, le pendu à l'envers. Alors, ici, on n'a que des arcanes majeurs pour vous, les cancers. Donc, un mois de septembre qui, quand même, a son importance. Avec la tour en appui, bon là, on ne peut pas dire il y a du changement hein, pour vous qui va être ici au mois de septembre. Je dirais donc c'est justement ce qui va vous appuyer, c'est d'être dans l'acceptation hein, de ce changement, parce que la tour, on a vraiment, c'est du changement soudain, du changement radical. Ce qui va vous appuyer, c'est d'accepter de sortir de votre zone de confort. Voilà. Pour avancer, même si je n'ai pas tous les éléments en main, on y va. Et on accepte ce changement. On peut aussi nous parler d'un point de vue un peu plus sentimental, d'un coup de foudre, une rencontre. Il y a vraiment quand même cette notion de casser ce qu'on connaît pour, à long terme, être dans la reconstruction. Voilà. Donc je dirais qu'il y a vraiment cette acceptation ce qui va vraiment vous appuyer, c'est d'être dans l'acceptation, comme dit, de ne pas avoir tous les éléments en main, d'accepter aussi les imprévus de la vie, un peu, on pourrait dire, ce coup du sort, mais qui, à long terme, vraiment a cette notion positive pour vous. Votre défi avec l'impératrice, les cancers, je dirais que ça va être d'accepter de recevoir aussi tout ce qui va vous être proposé courant du mois de septembre. Alors bien sûr, tous les cancers, vous n'allez pas vivre les mêmes choses, donc ça pourra s'appliquer à tel ou tel thème de votre vie. Hein. Et puis ça aura, je dirais, une intensité qui ne sera pas la même pour tous. Le défi aussi, ça va être d'être dans le moment présent. Notre impératrice, elle a cette notion très terrienne. Et justement, pour parler de la terre, c'est peut-être aussi de rester, je dirais, ancré, hein, d'être en harmonie avec les éléments, ce qui fait finalement qui fait lien avec le moment présent. Je vais y arriver. Voilà. Dites donc. Et j'ajouterais de vous rappeler que vous restez créateur aussi de votre vie. Parce que, bien sûr, la tour, il y a cette notion de main de Dieu, enfin voilà, d'action un petit peu du divin, on peut le dire comme ça. Vous remettez à chaque fois à ce qui vous parle selon vos croyances. Mais malgré tout, avec le chariot, comme on disait tout à l'heure, maintenant avec l'impératrice, c'est que vous avez les cartes en main. Hein. Vous avez les rênes de votre chariot, on pourrait le dire comme ceci. Acceptez que les choses peuvent arriver soudainement, le cycle de la vie finalement, mais aussi et surtout se rappeler voilà, que vous êtes acteur et vous êtes créateur. Et en potentielle finalité, alors on a le pendu qui s'est présenté à l'envers,
même si je ne le ressens pas comme ça, mais si, il y a quand même un message à l'envers. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, on nous parle malgré tout que enfin, je dirais, il y en a qui vont comprendre qu'il y avait une situation qui était dans l'impasse, qui n'ira pas plus loin. Et là, finalement, c'est de dire qu'on le comprend. Donc, en fait, on avance, on passe son chemin. La vidéo ayant coupé, on reprend. Et donc, au final, donc notre pendu, quand on le reconsidère à l'endroit, et tel que je le ressens réellement pour la plupart d'entre vous, je dirais c'est à la fin de la période, ce que vous aurez aussi appris, c'est que certes, vous avez les choses en main, comme je vous ai dit, mais il y a certaines notions sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Et je sens ici pour vous, les cancers, c'est aussi de... Voilà, tout ça vous mène à quoi? C'est vraiment certaines lâcher prise, voilà. Parce que le pendule a vraiment cette énergie positive qui nous apprend ô combien il est important de se lâcher la grappe, mais surtout lâcher le contrôle, sans vouloir dire que nous ne restons pas acteurs, comme dit. Pour autant, il y a vraiment cette notion, et même si, comme dit tout à l'heure avec la tour, hein, jusqu'alors vous acceptez, ici ce mois-ci, hein, c'est votre appui, hein, d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, on sent qu'il y a vraiment cet apprentissage. Hein. Aussi de se dire que ce qui, dans la vie, stagne n'est pas sans raison. Il y a vraiment, voilà, ce mot qui revient pour moi, c'est acceptation. Acceptation de la situation. Et surtout, avec tout l'avancement que vous allez parcourir sur ce mois de septembre, sans avoir tous les éléments en main, c'est qu'in fine, vous allez vous rendre compte de toutes les nouvelles perspectives auxquelles vous avez désormais accès. Et pourquoi vous y avez accès? Parce que vous avez fait le choix d'avancer, parce que vous avez accepté l'imprévisible, et parce que, voilà, aussi vous aurez renoué avec certains ancrages, avec aussi, encore une fois, avec ce mot acceptation, l'acceptation de l'abondance, qui peut être vôtre aussi. Il y a aussi une notion avec le pendu, hein, vraiment d'éveil spirituel. Et ce qui fait très écho entre le chariot et le pendu, tout à l'heure je vous parlais du fait qu'avec le chariot on avance, mais qu'il est très important de connaître votre but. Et encore une fois, le pendu nous donne cette illumination que le but est ok, mais qui nous montre, voilà, que le chemin choisi n'est peut-être pas le meilleur. Donc, il y a peut-être aussi cette prise de conscience-là. Avoir le but précis, voilà, et de pouvoir visualiser courant du mois ces nouvelles perspectives parce que vous avez accepté, vous êtes sorti d'un certain, on pourrait dire d'ego, ou le fait d'être un petit peu entêté, on peut le dire comme ça, et le fait de se dire, bon bah ok, je me focalisais pas forcément sur les bonnes options. Hein. Il y a tout ça. Et je dirais que là, la vie va vous le montrer. Non pas à vos dépens, mais pour vous. Hein. Et derrière, on est vraiment sur... mon regard, il est vraiment attiré ici. C'est vraiment cette prise de conscience pour vous à la fin de la période. Et donc, quelle que soit la situation qui pour vous va se matérialiser, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est voilà, une séparation, un déménagement, une mutation, c'est vraiment, on va vraiment vers une prise de conscience et encore une fois, pardon, l'acceptation de ce qui est, mais toujours dans votre but, dans un but précis pour vous. Allez, je vous propose, j'espère que je ne me suis pas trop étalée, bon, ça va. En tout cas, j'espère que ça a été clair malgré la
la coupure. Et qu'est-ce qui est caché? Je suis un peu... Ouais, il y a quand même pas mal de choses à découvrir pour vous. Mais, comme dit, hein, pour certains, il va vraiment avoir un avancement. Voilà, c'est accepter. Ouais, soyez vraiment ouvert à cette part d'inconnu. Ah, bon. Alors, niveau de la vie active pour vous, les cancers, sur le mois de septembre. Alors, il y a cette notion de chance. La chance s'invite dans votre vie active. Ouais, on nous parle d'un cadeau. On va voir ça. Ouais, ok. Alors, ici, très concrètement, au niveau de la vie active, il y a cet imprévisible, il y a du changement. Hein. On peut nous parler ici vraiment d'une proposition, vraiment que vous allez vivre comme une très très bonne nouvelle. Hein. Alors je dirais qu'ici on a cette notion d'inattendu. Ouais, il y a cette notion d'inattendu, travail en couple. Ok, ouais, il y a une nouvelle étape ici au niveau du travail. Il y a une proposition, un cadeau qui peut vous être fait, donc qui va vous permettre, alors, d'ouvrir un nouveau chapitre, en tout cas d'en clôturer un. Et c'est vraiment une proposition, là on pourrait dire qu'il y a une aide un peu de l'univers, parce que vous avez cheminé, et aussi parce que vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Donc encore une fois, voilà, ce qui vous appuie ici, c'est la surprise. Tout en, je le dis encore, hein, c'est pas parce qu'on vous parle de proposition qu'il faut attendre sur votre siège et ne rien faire. Hein. Ici, aussi, on peut nous parler des réseaux sociaux, d'Internet. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à faire, pourquoi pas, quelques recherches, parce que ça, la vie pourrait mettre sur votre chemin, je dirais, une annonce, une bêtise, hein, vous êtes en train de rechercher un poste, et vous, dans le mot-clé, vous mettez A à chaque fois, donc vous n'avez que les annonces qui sont en correspondance avec le travail A. Et pour autant, pour une raison qu'on ignore, à un moment donné, vous avez une annonce qui vous vient, qui est l'annonce du travail B. Je ne sais pas si je serais très claire. Bon, peu importe. Donc quelque chose d'inattendu et qui pour autant pour vous va vraiment être une opportunité et un nouveau départ. Et un nouveau départ avec de la stabilité. Hein. Et je le sens aussi, je dirais... quelque chose qui vous nourrit beaucoup plus au niveau de l'intellect, hein, qui va vous permettre finalement de couper et de passer vraiment un nouveau seuil au niveau de la vie active. Alors ça peut être bien sûr une proposition d'emploi, cette fameuse mutation, ça peut être aussi de la création de relationnels qui derrière pour vous va être vraiment moteur dans votre vie active. Bon, un beau message ici, hein. Pour votre vie active, les cancers. Allez, on va tout de suite au niveau relationnel, sentimental. Encore de la nouveauté, bah dites-moi. Alors ici, on nous parle des cancers, le cœur blessé. Ouais. Si vous transformiez, et ça va vous mener certainement peut-être à l'automne. Il y a une transformation, il y a une compréhension au niveau sentimental et relationnel. Ici, bah vous avez encore la chance, comme tout à l'heure. Bon. Que vous dire? On nous parle de cancers ici qui ont vraiment eu le cœur blessé. Ici, vous y mettez beaucoup de justement d'amour, de compréhension, parce que ça, pour vous, ça a généré beaucoup de... Ça vous a beaucoup perturbé. Et là, on voit que sur la période à venir, il y a une compréhension. Et finalement, c'est vous qui vous donnez la chance d'accueillir l'amour, d'accueillir des relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, etc.
c'est comme si vous, ouais, vous savez effectivement où vous voulez aller. Et sur ce mois-ci, pour ceux à qui ça appliquera, vous allez comprendre ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous devez évoluer. Pour d'autres, ouais, on vous parle quand même de perturbations courant du mois, au niveau relationnel et sentimental. Mais encore une fois, on va vous apporter, vous allez vous donner la compréhension des choses. Je crois que c'est cet inattendu, ouais, qui marque aussi ici. Et parce que vous vous permettez d'accueillir de l'inattendu, qui certes chamboule, encore une fois, on se laisse la chance d'être dans la réunion, dans l'association. Ici, les cancers, on vous parle de nouveautés. De nouveautés. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle relation. On rencontre des personnes aussi qui... ouais, comme des qui. Donc des personnes... Ouais, il y a une rencontre importante ici pour vous. Alors qui peut être au travail, oui. Mais qui peut aussi être une relation qui va vous permettre, va vous appeler à travailler sur vous. Ouais, on nous parle d'une forte attraction ici, de ressenti très conséquent. Voilà au niveau relationnel, les cancers. J'allais dire les vierges. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, on continue. Que vous avez rencontré personne, signe du vierge, je ne sais pas. Allez, au niveau de votre intériorité, développement personnel, spiritualité, qu'est-ce qui se trame? Alors, méditation, prendre du temps pour soi, Edith, il y a encore la chance. Ce mois-ci, les cancers, il y a quand même, je dirais, le facteur l'aide inattendue, hein, qui, la main de l'univers, la main de le destin, qui est avec vous. Ouais. Il y a une étape vraiment qui est franchie, même dans votre intériorité. Vous avancez sur tout ce qui peut être de l'ordre de vos ressentis. Il y a peut-être aussi une reconnexion au corps, hein, entre voilà, la psyché et le corps, entre les ressentis, l'émotionnel, vraiment la psyché, et le physique aussi, hein. Ça peut être ça, d'autant que ça me fait lien avec l'impératrice, cette notion, alors pas forcément toujours dans la sensualité, mais comment dirais-je? Oui, si, encore une fois, l'acceptation de soi, prendre soin de soi, et s'accepter tel qu'on est. Hein. Il y a une situation là pour vous qui peut perdurer depuis l'hiver dernier, qui a pris un petit peu de temps. Et là, oui, on avance de façon significative sur cette acceptation de soi, sur l'acceptation aussi de ses ressentis, de, je dirais aussi des désirs plus profonds, et on s'apprend soi-même. On va vers la connaissance de soi, vers aussi la permission d'être soi. Je le sens comme ceci. Et encore une fois, parce que vous décidez, ou parce que vous êtes dans cette énergie du chariot de « je sais où je veux aller, je ne sais pas comment j'y vais », et tout votre tirage c'est comme ça, hein, c'est vraiment, on ne sait pas, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment. Ben, c'est pas grave, c'est ça je crois le message. On y va, et peu importe comment, mais on y va. Je crois que c'est ça pour vous les cancers ce mois-ci. Et il y a vraiment, voilà, au-delà d'avancer dans la matière, je trouve le message sur votre intériorité très beau, parce que vous avancez encore et toujours. Donc, cette notion, voilà, d'acceptation aussi du corps, du physique, entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je dégage à l'extérieur. Mais ça passe aussi, vous savez, parfois par l'acceptation de soi, ça passe par des massages ou des choses comme celle-ci, pour vraiment vous connaître. Ouais. C'est très très fort. Et comme dit, sur le tarot, on n'a que des arcanes majeures. Donc pour vous, les cancers, c'est un mois, je dirais un mois waouh. Parce que il y a une telle compréhension de votre part, et une telle aussi, je dirais, résilience par rapport aux choses qui seraient cachées, de dire, bah voilà,
c'est ainsi. Il y a une notion un peu comme ça. Mais pas une notion en mode on est blasé, hein, loin de là. Hein. Au contraire. C'est, je sais que je suis maître dans ma vie. Il y a des notions sur lesquelles j'aurais pas toujours la main. Ok, pas de problème. Mais je reste quand même maître à bord. Et j'ai cette ouverture, cette prise de conscience pour vous. Se lâcher prise, ouais. Vraiment se lâcher prise. Et il y a peut-être aussi un peu une... Ouais, encore, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, me semble-t-il. Le fait avec le pendu de se dire, bah voilà, d'accepter aussi que parfois, bah, on avance, on se sent bloqué, mais ça bloque pas pour rien. Il y a des choses à comprendre, à expérimenter. Et peut-être justement, en étant maître de votre chariot, vous sentez que ça bloque, et bah ok, on était plutôt parti sur la droite pour atteindre toujours l'objectif. Hein. Notre objectif, il reste là. On était plutôt parti sur la droite, bah du coup ça bloque, et bah pas de problème, on part à gauche. Voilà. Ok les cancers, bon, c'est un message dense et j'espère que j'aurai pu vous le transmettre de la meilleure des façons qui soit, surtout avec le petit coup, la coupure vidéo. Mais bon, je regarderai peut-être des fois si on peut parer à ça. Avec le montage, même si je n'aime pas les couper les vidéos. Mais bon, le but c'est que les messages vous soient transmis, le reste, peu importe, on lâche le contrôle. Mon ascendant cancer, moi, donc le message fait bien écho. Bon, mais j'espère vraiment que ça sera le cas pour vous aussi. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer cette période de la meilleure des façons qui soit. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou toute autre guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. À tout bientôt, prenez soin de vous, bye bye.